Chaque nouvel an, on assiste au marché des prophéties. Début janvier, des chrétiens se rendent chez le prophète comme on irait voir un voyant ou un astrologue, désirant recevoir une prédiction, une promesse pour la nouvelle année. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'examiner avec vous 3 choses relatives au marché de la prophétie. 1. Existe-t-il des prophéties de contrefaçon, de contrebande? 2. Comment reconnaître les fausses prophéties? 3 choses que Jésus nous promet pour sûr en 2024. Alors d'abord, existe-t-il des prophéties de contrefaçon, de contrebande? Eh bien la réponse, hélas, est oui. Il existe dans ce monde beaucoup de faux prophètes qui cherchent à faire le buzz en prophétisant ce que les gens ont envie d'entendre pour 2024. Mais cela ne devrait pas nous surprendre car c'est annoncé par le Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 4, verset 3, il est écrit « Le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » Et voyez-vous, c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament. On lit dans le prophète Jérémie, chapitre 14, verset 13, que les prophètes disaient au peuple, « Vous ne connaîtrez ni la guerre, ni la famine, mais Dieu vous donnera une paix véritable ici. » C'est ce que les gens ont envie d'entendre. Tout va bien se passer, vous allez être bénis, vous allez prospérer, être en bonne santé, faire des bonnes affaires. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ces annonces mirobolantes des prophètes? Eh bien, dans le cas de Jérémie, on peut lire Jérémie 14, verset 14, « Le Seigneur va répondre à Jérémie, « Ces prophètes disent qu'ils parlent de ma part, mais c'est un mensonge. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien commandé, je ne leur ai pas parlé, leurs visions sont des mensonges, ce qu'ils annoncent ne vaut rien, ils l'inventent eux-mêmes. Ils racontent qu'il n'y aura dans ce pays ni guerre ni famine. Or, dit Dieu, c'est par la guerre et la famine qu'ils disparaîtront tous. Je ferai retomber sur eux le mal qu'ils ont commis. » Alors, conclusion, si on ne veut pas être trompé pour 2024, avant de recevoir une prophétie, il faut toujours l'examiner. C'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 20. « Ne méprisez pas les paroles des prophètes, mais examinez tout avec discernement. » Et donc, voici notre deuxième point, comment reconnaître les fausses prophéties, les faux prophètes. Eh bien, d'abord, se poser la question, quelle est la motivation de ce prophète pour te donner une parole? Est-ce pour te faire plaisir, te flatter? Cherche-t-il ton argent? Une autre question, c'est qu'en est-il de sa moralité, par exemple, de sa moralité sexuelle? Une troisième chose, c'est ce prophète a-t-il déjà annoncé ou promis des choses qui ne se sont jamais réalisées? Car il est écrit dans Deutéronome 18, verset 22, « Si le prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, cela veut dire que son message ne vient pas du Seigneur. » Le prophète a eu l'audace de le prononcer lui-même. Ne te laisse pas impressionné par lui. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. De même, on reconnaît un vrai prophète à l'intégrité de sa vie. Si l'arbre est gâté, ne mange pas de ses fruits, tu vas t'empoisonner. Et pour finir, voici 3 choses que Jésus nous promet pour 2024. 1. On lit cela dans Matthieu 28, verset 20. « Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus te promet, nous promet sa présence en 2024.
2 Jean 16, verset 33. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous promet sa victoire en 2024, et ce, malgré les tribulations par lesquelles nous pourrons passer. Et 3, on lit dans Jean 15, verset 20, Jésus nous dit ceci, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jésus nous promet que si nous lui sommes fidèles, nous connaîtrons en 2024 l'adversité. Mais au lieu de nous laisser décourager par elle, nous devons voir au contraire en elle un encouragement. Jésus a dit, vous êtes heureux quand les gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. À ce moment-là, réjouissez-vous, dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, on agit de cette façon qu'avec les vrais prophètes. C'est ce qui est écrit dans Luc 6, versets 22 à 23. Alors, pour clore cette vidéo, bien-aimé, ce dont tu as besoin, ce dont nous avons besoin pour 2024, ce ne sont pas des amuse-gueules qui flattent nos papilles, mais de paroles sûres, fiables et solides. Et le lieu pour les trouver, c'est la parole écrite de Dieu. Les prophéties, il ne faut pas les mépriser, mais se rappeler que Dieu les envoie jamais pour te dispenser de chercher dans la Bible le chemin sur lequel il t'appelle à marcher en 2024. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole. Je présente à chacun de vous, chers auditeurs, mes vœux et vous souhaite bonne route pour 2024. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.